Cette précarité qui touche les retraités, tant en milieu urbain que rural, les foyers ruraux l'ont vu augmenter tout au long des 70 ans d'existence. Un anniversaire qui les voit mobiliser encore dans nos campagnes. Nous en parlons avec Andrea De Angelis, et il est délégué général de la Fédération des foyers ruraux pour les départements de Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées. Bonjour. Bonjour Andrea. Bonjour. Je rebondis d'abord sur ce reportage, vous qui êtes présent dans ces campagnes, dans ces ruralités, dans ces communes, vous le ressentez justement, cette précarité des retraités? Alors, et comment vous intervenez? Alors nous, l'idée on peut pas pallier à la retraite, on ne peut pas remplacer le besoin qu'ils ont, en tout cas apporter des ressources nouvelles. Par contre, c'est tout le lien qu'il va y avoir avec la population dans le village. C'est-à-dire que déjà la précarité financière est une précarité, mais la précarité sociale devient encore plus terrible. Et l'une peut engendrer l'autre d'ailleurs. Et l'une peut engendrer l'autre. Donc nous, le travail que font les associations et les bénévoles, on a quand même énormément de bénévoles sur le territoire, c'est ce lien. Et ça, c'est pour le milieu rural, mais c'est aussi en ville, mais en milieu rural avec... En plus, l'éloignement, c'est-à-dire la maison peut être éloignée du centre-bourg ou du village. Donc tout ça, ça se gère aussi avec les gens qui habitent dans les villages et qui font ce lien. Alors les foyers ruraux ont été créés voici 70 ans. Pourquoi? Quel objectif, quelle mission à l'époque? Alors à l'époque, ça a été créé après-guerre par Tanguy Préjean, qui était ministre de l'Agriculture. Donc l'idée, c'était de former les agriculteurs aux nouvelles techniques, de les accompagner dans l'éducation, dans le retour après-guerre sur les villages. Et petit à petit, en fait, ça s'est inversé, c'est-à-dire du haut vers le bas, les gens qui habitaient les villages se sont appropriés ce concept qui est une association de loi 1901, pour en faire vraiment un objet pour faire des activités, pour créer du lien. Comme les MJC dans les villes? Un peu comme les MJC dans les villes, parce qu'on a la même structure, c'est une structure associative. Nous, on a 98% de gens qui sont des bénévoles. Alors aujourd'hui, 80% du territoire français est rural. Ça représente combien de foyers, combien d'adhérents, ces foyers ruraux en France? En France, je ne pourrais pas vous donner le chiffre. Alors dans votre exact, région, dans votre secteur? Dans mon secteur, je peux vous dire qu'on a 133 associations entre la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées, puisqu'on est bidépartemental, et on représente 19 000 adhérents individuels. Il faut rajouter à ça tous les gens qui sont impactés par tout ce qui est fait, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément adhérents, pratiquants d'une activité ou autre, mais qui sont impactés par la fête du village qui est faite, par les rencontres de théâtre amateur, par l'impact de l'activité de ces associations sur les territoires. Pour qu'on comprenne bien le fonctionnement, ce sont en fait des associations qui viennent au sein d'un foyer rural pour proposer des activités. Ils proposent des activités qui peuvent aller du bar du dimanche matin, qui accueille, qui fait, parce qu'en milieu rural, il n'y a pas de café, mais là, on va faire peut-être un bar, vendre du pain et autres, jusqu'au Pas d'alcool, par contre, parce qu'il n'y a pas licence 4, on est d'accord, c'est ça. Mais parfois, oui. Parfois, il y a aussi des cafés, parce qu'il y a une vieille licence qui est le bar à fermer, et c'est repris par l'association. Vous voyez, c'est vraiment, on est un peu, ce que j'ai tendance à dire, un peu l'auberge espagnole, c'est-à-dire que comme c'est les habitants qui apportent ce qu'ils ont envie de mettre en partage avec le village, on retrouve dans les foyers ruraux un peu tout, mais l'essentiel, c'est le lien, quoi. Alors vous parliez tout à l'heure des agriculteurs, avec leur retour, on était après la Seconde Guerre mondiale, vous parlez des anciens, des seniors, on en parlait, et puis il y a les jeunes. Est-ce que les jeunes qui à une époque fréquentaient les MJC, par exemple dans les villes, aujourd'hui à l'ère du smartphone, de la tablette, de la télévision, est-ce que eux, ils viennent encore dans ces foyers ruraux pour faire presque un lien intergénérationnel, ou c'est compliqué? Alors, 60% des 19 000 adhérents ont moins de 20 ans. Pour vous donner, donc l'image foyers ruraux, troisième âge, est une fausse image. Ensuite, on a des actions qui sont spécifiques pour les jeunes qui ont entre 12 et 17 ans dans le secteur rural, comme on peut l'avoir en ville, mais qui est organisée par les associations et non pas par les communes. Donc là, nous, on a un partenariat avec certaines mairies, notamment à Saubens, notamment à La Vernoz, où on a mis en place des professionnels qui accompagnent ces jeunes dans leurs projets. On n'est pas là pour faire de l'activité en plus. Et on s'aperçoit c'est les foyers ruraux qui les payent. C'est les foyers ruraux qui accompagnent, qui mettent en place ça. Donc, si vous voulez, oui, le smartphone fonctionne, oui, l'écran est toujours présent, mais comme ailleurs, c'est-à-dire qu'ils ont aussi besoin, les jeunes, de se retrouver. L'esprit de se retrouver ensemble, ça marche encore. Et finalement, ces foyers ruraux pallient parfois le manque de moyens pour faire des choses, des petites municipalités, des petites communes.
Ah, certainement, parce que si on devait payer tous les bénévoles qui agissent sur le territoire, je pense que les mairies seraient ruinées encore plus que ce qu'elles le sont aujourd'hui. Effectivement. Merci Andrea De Angelis d'être venu nous parler de ces 70 ans des foyers ruraux et leur importance dans toute la région. Il y en a dans beaucoup de communes et dans tous les départements de la région. fnfr.org, c'est le site pour tout savoir. C'est le site de la Fédération nationale des foyers ruraux pour savoir justement où il y en a sur votre territoire. Merci encore à vous. Merci beaucoup. Il est 10